Et vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ligne directe avec Joe Washington Ebina. Joe, bonsoir. Bonsoir. Joe Washington Ebina, merci d'avoir accepté notre invitation. Il est tard du côté de Brazzaville. Alors rapidement, Joe Washington Ebina, on voudrait bien comprendre. Une rumeur a circulé toute la journée aujourd'hui du côté de Paris, selon laquelle vous feriez l'objet, je dirais, d'un enlèvement ou d'une arrestation. Qu'en est-il concrètement, Joe Washington Ebina? Écoutez, à notre niveau, nous sommes également informés sur cette information, qu'évidemment nous prenons avec tout le sérieux possible, dans la mesure où, au niveau de Brazzaville, nous avons depuis fort longtemps engagé une action auprès des populations de défendre leur liberté, de défendre leur intérêt. Et donc aujourd'hui, bon, une information de la sorte est bien arrivée vers nous aujourd'hui, mais nous ne reprochons absolument de rien. Je crois que depuis un certain moment, nous avons aussi bien entamé une action pour demander la libération des prisonniers politiques, mais aussi pour demander l'amélioration des conditions de vie et de paiement des salaires des médecins au niveau du CHU et au niveau des retraités et des étudiants. Donc nous sommes dans une action sociale depuis fort longtemps. Donc nous ne reprochons de rien. Mais cependant, des rumeurs comme ça sont évidemment à prendre au sérieux. Mais évidemment, nous reprendrons s'il le faut, parce que dans la mesure où notre engagement est visible et pas caché. Alors, sur quoi serait-elle fondée cette rumeur, Joe Washington? Est-ce que c'est votre activisme aujourd'hui qui tendrait en fait à ce qu'il y ait cette action? Je considère qu'il n'y a absolument rien d'autre, dans la mesure où notre visibilité est bel et bien claire. Il n'y a absolument rien d'autre. Nous sommes engagés depuis un moment à défendre l'intérêt des populations, et c'est peut-être cela qui semblerait-il soit en train de déranger, mais nous n'avons pas une information bien crédible pour vous dire cela. C'est simplement des personnes qui apprécient notre action, qui nous ont évidemment informés également par rapport à cette situation, mais nous ne nous cachons pas, nous sommes visibles, et donc s'il faut répondre devant les tribunaux et devant une telle accusation, nous sommes prêts à répondre. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire que ma propre existence n'est absolument rien face à la misère de notre peuple. Donc je suis simplement une personne qui croit en des valeurs, et nous défendrons ces valeurs jusqu'au bout. Alors, mesdames, messieurs, vous qui arrivez sur ce live, je suis donc en ligne, direct de Brazzaville, avec Joe Washington Ebina, qui nous répond par rapport à la rumeur qui a circulé. Alors, Joe Washington Ebina, on vous accuse aussi peut-être de faire de la politique, puisque depuis que la campagne lancée par l'OCDH en faveur de prisonniers politiques, on vous a vu quand même intervenir sur des médias locaux par rapport à la situation de monsieur Paulin Makaya. Oui, écoutez, premièrement, je ne sais pas quelle accusation existe-t-elle en droit en ce qui concerne la politique, mais nous sommes des acteurs de la société civile. Et vous comprenez très bien qu'au Congo, depuis un certain moment, une déontologie politique enfreint la liberté à certaines personnes, et dans la liberté même au niveau de beaucoup de citoyens. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez qu'il y a depuis près de 10 mois un journaliste qui est en prison, la personne de Fortuné Doubé, qui est resté dans une cellule pendant 5 mois et 22 jours sans électricité, sans toilette. Lorsqu'on en dénonce le mal-être, on nous accuse de faire de la politique, mais faire de la politique n'est pas une forme d'accusation. Nous dénonçons le mal-être de la population. Et si cela est considéré comme étant de la politique, eh bien, écoutez, nous demandons simplement aux gestionnaires de la République, aux gestionnaires de la République de faire un travail cohérent pour que les populations bénéficient justement de leur travail. Et nous le dénonçons au quotidien. Donc nous ne nous reprochons de rien. Faire de la politique ou dénoncer le mal-être dans la société n'est pas une faute. Alors, je dirais, Joe Washington Ebina, c'est pas une faute sans doute, mais les politiques eux-mêmes aujourd'hui se sont quasiment tus, notamment ceux de l'opposition, qui devraient relayer en fait ces besoins de la population. Vous savez, nous ne considérons point l'image de l'opposition ou du pouvoir. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le concret. Mais ce n'est pas l'opposition qui gère la République, c'est le pouvoir en place aujourd'hui qui gère la République. Et donc, c'est sur les actions du pouvoir que nous dénonçons le fonctionnement. Nous avons dénoncé le fait qu'au CHU, pendant que les médecins étaient en grève, il y avait un colloque qui était organisé à Kintele, qui a coûté énormément d'argent. Donc nous dénonçons les priorités qui sont ailleurs. Les priorités ne sont pas dans le besoin des populations. Voilà simplement, écoutez, il n'y a rien d'autre. Maintenant, si cela est mal interprété, cela ne nous émeut guère, dans la mesure où c'est la réalité, malheureusement, qui accuse la gestion nationale. Alors, une réalité qui accuse Joe Washington Ebina, vous pouvez donc ce soir rassurer les hommes et les femmes qui nous écoutent que vous êtes libre de tout mouvement et que vous n'avez pas été inquiété d'une quelconque convocation ou encore interpellation. Parfaitement,
je suis jusqu'à présent libre de tout mouvement et comme tu l'as précisé, nous ne nous reprochons de rien. Mais s'il y a une convocation ou s'il y a une interpellation, je suis prêt à répondre parce que je ne vois aucune faute dans notre action qui est une action sociale, civique et connue auprès de tout le monde au niveau ici du Congo-Brazzaville. Que deviennent les autres acteurs de la société civile du Washington, sur vous qu'on entend aujourd'hui, mais on sait quand même qu'il y a plusieurs associations qui sont autour de vous? Non, ils travaillent tous, nous travaillons tous ensemble. Donc, je parle surtout de ceux qui travaillent dans la promotion à la défense des droits de l'homme, dans la défense de la liberté et de la démocratie. Ils sont très actifs. Alors, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui travaillent pour le bien des populations, aussi bien monsieur le directeur Trésor Ndila de nos CDH, aussi bien le président Moquet de la DUC, le doyen Alex Ibaka. Tous travaillent auprès des populations. Le mouvement Ras-le-Bol également travaille pour le bien-être des populations. Non, je crois que c'est une coalition qui travaille pour ce bien-être-là. Je suis simplement une personne, évidemment, qui aujourd'hui est appelée à s'exprimer sur certains points, mais nous travaillons tous en commun accord pour qu'il y ait évidemment le respect des droits au niveau du Congo. Concrètement, Washington Ebina, quelle en est la situation du CHU aujourd'hui? Mais la situation du CHU n'est pas réglée. Il y a eu un paiement des mois. Mais malheureusement, vous constatez que nous sommes arrivés à la fin du mois d'octobre, donc nous sommes repartis à la case 0. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est vrai qu'au niveau du CHU, il y a encore quelques malades qui y sont, mais le travail n'est plus ce qu'il était. Les malades sont repoussés, sont reconduits vers d'autres hôpitaux. Il y a un chiffre scandaleux aujourd'hui que je tiens à vous informer, c'est sur le nombre de corps déposés entre le 10 octobre au 21 octobre 2017 à la mort de Makele. Il y a eu 110 corps en dépôt, ce qui est totalement incroyable. Donc c'est pour dire que la situation sanitaire du CHU est précaire. Voilà pourquoi nous voulons vraiment qu'il se soit une priorité, parce que les populations sont en train de mourir et cela est une crise sanitaire extrêmement grave. Washington Ebina, quelque chose qui est aussi grave, c'est la pluie diluvienne qui est tombée sur Brazzaville hier. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que cela a causé, puisqu'on a publié nous-mêmes sur Zen TV des images qui étaient quand même assez, je dirais, extraordinaires, mais pas dans le sens qu'on voudrait? Mais écoutez, ces images, les Congolais sont relativement habitués à cela. Vous savez qu'il y a des quartiers même qu'on appelle Simbapel, des quartiers où en français ça veut dire tenez votre pelle, une façon de dire que dès qu'il y a une pluie, il y a des familles qui ne vivent plus convenablement. C'est une situation très précaire, c'est plus la créer énormément d'érosion. Et ce que vous avez vu, c'est le quotidien des Congolais. Voilà un pays où il y a eu énormément de dépenses dans les municipalités accélérées, mais voilà le résultat. Il n'y a toujours pas des conditions convenables pour la circulation, des conditions convenables pour l'habitation. Ça reste un précaire. C'est une réalité congolaise et que nous déplorons également. Washington Ebina, on a pu imaginer les dégâts matériels. Est-ce que vous avez des informations s'il y a eu, par exemple, des pertes humaines? Non, nous n'avons pas d'informations à l'heure actuelle sur cela, mais il y a eu des blessés, évidemment, ce genre de pluie, ça crée évidemment des blessés, mais nous n'avons pas aujourd'hui des informations sur des décès occasionnés par cette pluie qui est arrivée à ce moment-là. L'actualité politico-sociale, pour terminer, Washington Ebina, se concentre sur Brazzaville. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui se passe dans d'autres coins du pays? Vous savez, la réalité de Brazzaville est une réalité nationale. Ce qui se passe à Brazzaville se passe partout dans la République. La misère au Congo touche tout le monde. Lorsque les retraités ne sont pas payés depuis près de 10 mois, les retraités sont les retraités de toute la République. Donc la crise économique est bel et bien claire. Mais cependant, nous avions demandé, par rapport à la rencontre que le FMI nous avait invité à exprimer notre conviction ou bien notre expression par rapport à la réalité de la gestion au niveau du Congo, nous avions dit qu'il ne faudrait pas que le FMI puisse enlever les acquis sociaux des travailleurs, les acquis sociaux des Congolais. Donc la réalité est précaire. La crise économique touche totalement la République, mais nous disons simplement que cette crise économique est due à une mauvaise gestion qui s'est manifestée depuis de longue date et aussi due à un manque de réalisme et de priorité. Les priorités malheureusement sont ailleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui vous constatez que la guerre du pool n'est toujours pas résolue. La guerre du pool a entraîné un désarroi en ce qui concerne notre économie dans la mesure où le port est à Pointe-Noire, donc il n'est plus possible d'acheminer des vivres au niveau de Brazzaville. Ça a créé énormément de désarroi. À l'heure où je vous parle, il y a une pénurie qui est en train évidemment de s'améliorer progressivement, mais la pénurie est devenue relativement régulière de carburant à Brazzaville. Les carburants
Merci Joe Washington Ebina. Je rappelle donc que vous êtes membre de la société civile. Vous intervenez déjà aujourd'hui par rapport à une rumeur qui a circulé concernant votre harcèlement, peut-être votre arrestation, votre enlèvement, selon les expressions qu'on utiliserait. Vous nous rassurez ce soir que vous êtes libre de tout mouvement et que vous continuez votre action à Brazzaville. Tout à fait. Notre action continue dans la mesure où notre action n'est pas en ce qui concerne notre modeste personne, mais c'est une action qui est là pour l'intérêt de la population, qui est d'ailleurs la priorité de toute action. Merci encore Joe Washington Ebina. Mesdames et messieurs, donc vous suivez Ligne Directe de Brazzaville avec Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, qui intervenait sur ce plateau du Zana TV en ligne directe afin de pouvoir nous expliquer ce qu'il en est concrètement, une bonne partie de la situation sociale et surtout nous dire qu'il est toujours libre, qu'il continue à circuler et qu'il va toujours continuer à s'occuper de ce qu'il sait faire aujourd'hui, parler des Congolais et surtout de leur situation. Merci à notre invité. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.